C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Figurez-vous qu'ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach, son invité François Bayrou. Oui, je reçois aujourd'hui François Bayrou. Sa voix compte. Aujourd'hui, vous avez un discours humaniste. Vous dites, et vous êtes un des rares à dire qu'il faut créer des centres de rétention. Non, monsieur Elkabbach, il faut des refuges. Oui, enfin, des camps de rétention. Non, des refuges. C'est pas des tentes. C'est pas des camps, c'est pas des algécos, c'est des refuges dans leur pays d'origine. Et mais alors du coup ils restent chez eux. Voilà, comme ça ne les dépayse pas trop. L'idéal, c'est le refuge à 4 personnes. Non, à 400 mètres de chez eux. Excusez-moi, mais j'ai un problème d'oreillettes. Il l'a dit, oui. Hein, elles tiennent pas, vos oreillettes à Europe 1. Elles sont trop petites, vos oreillettes. Ou alors c'est mes oreilles qui sont trop grandes. Enfin, il y a un truc qui colle pas. Oui, mais Madame Julie, ça ne tient pas. Alors, si Sarkozy se présente, est-ce que vous savez qu'il va tricher? C'est ça? Alors, vous présentez ou pas? Dites-moi. Écoutez, si tel était le cas, je reviendrai vous voir, en tout cas si vous changez au préalable vos oreillettes. Alors, ce que je voulais dire... Oui, non, mais est-ce que vous serez... Attendez, laissez-moi terminer ma phrase, car celle-là est importante. Autant depuis un quart d'heure je suis chiant, autant celle-là est importante. Donc laissez-moi... Bon, merci, je l'ai, à vos Thomas. Bon, d'accord. On reprend la parole alors et on accueille Jean-Michel Apathy. C'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour le morning. Bonjour Julie, Natacha, Caroline, bonjour. Thomas, Laurent, je suis exhaustif, Jean-Marc. Merci. Ce matin, je ne l'ai pas oublié, c'était ce week-end plus exactement, vous le savez tous, c'était la braderie de Lille. Oui. Et ce matin, à 11h, Jean-Marc le sait, ce sera la conférence de presse de François Hollande. Exactement. Donc, c'est la braderie de l'Élysée ce matin à 11h. Vous l'avez compris, il y a quelques semaines des régionales, il va y avoir des annonces de baisse d'impôts, des réductions de charges, tout Hannibal Hollande remballe. Oui, je le dis, c'est sa 6e conférence de presse, donc on peut résumer cela. Aujourd'hui, Hollande rentre en 6e. Ah, bah si vous voulez, oui. Autre événement du week-end, les Républicains à la Baule, où on a vu ça. D'oreillettes. À la Baule, on a donc vu Sarkozy, Juppé et Fillon poser ensemble pour une photo de famille. Oui, les Républicains avaient engagé, vous l'aurez noté, chère Julie, le photographe le plus rapide de l'Ouest, parce que pour les photographier, ces trois-là ensemble, il fallait dégainer très très vite. Et pour les photographier souriants, par contre, là, il fallait utiliser Photoshop. 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 C'est un nouveau concept. Photoshop, Jean-Michel. Allez, Photoshop. on vous écoute maintenant pour les titres de l'actualité. Vous allez d'ailleurs nous parler de tout ça. On y va. Les artistes se mobilisent, chère Julie, initiés par l'excellent Lec Lutz. De nombreux artistes ont signé une pétition dans laquelle ils s'engagent à offrir un cachet à une association caritative pour les réfugiés. On y trouve Danny Boone au hasard, Lynn Renault, Léa Drucker, les Daft Punk, Bérangère Krief, Marc Lavoine, j'en passe les meilleurs. Alors, petit conseil aux migrants, prenez plutôt le cachet de Danny Boone ou Marc Lavoine que celui de Bérangère Krief ou Léa Drucker. Oh là là. Ah, mais vous allez beaucoup mieux dormir et manger. Et si vous avez l'opportunité, prenez le cachet de Daft Punk. Là, vous pouvez carrément louer un magnifique loft à Stuttgart pendant 3 ans. A signaler le très beau geste de Michel Combes, l'ex-PDG d'Alcatel, dont on a dit pique-pendre, qui va offrir l'intégralité de son parachute doré, soit 14 millions d'euros. Je dis bravo Michou. Quoi? Ah, on pensait tous que c'était un homme pas fait. Et en fait, attendez, on s'excuse. Jean-Michel, mais qu'est-ce que vous racontez là? Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin... Ah, pardon, oulala. Ah, pardon, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai, mais ça pouvait lui donner l'idée. On attend ton appel, mon cher Michou. Voilà. Football, ce soir a lieu le match de foot événement France-Serbie. Alors, Didier Deschamps a bien sûr publié la liste de ces 22. Pas de surprise particulière. Et la Serbie aussi a publié la liste des 122. 122? Oui, 122. 22 joueurs et 100 migrants. Ah, mais c'est comme ça, il faut s'y habituer. Maintenant, on va essayer d'en caser partout du migrant. Petite parenthèse footballistique, ce soir c'est le match donc France-Serbie qui aura lieu à Bordeaux dans le tout nouveau stade Matmut. Eh oui, rebaptisé. Exactement, chère Julie, du nom des assurances Matmut qui ont financé le stade. Eh oui. Oui, la Matmut.
Elle assure la Matmut. Et l'équipe de France, elle assure moins, oui. Mais bon, elle n'a pas financé. Elle n'a pas été financée par la Matmut, l'équipe de France. Alors, on l'a dit ce week-end, c'était la braderie de Lille, Oui. en partenariat avec Europe 1. On retrouve tout de suite Martine Aubry, qui est en direct de la métropole de Lille. Allez, on approche. Allez, elles sont belles mes boules. Allez, tout à 10 balles ou j'emballe. Hein monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, approchez là, s'il vous plaît. Voilà, regardez cette petite lampe, une petite lampe de chevet bien moche. Regardez, hein, avec ce petit abat-jour et ces petits pendrillons. Là, 15 €. Allez, si vous prenez une lampe, je vous donne 3 migrants. Allez. Oh là là. Allez, il faut que ça parte les migrants. Hein, tout va disparaître. Oh là là, non. Bon, c'était donc ça, la braderie de Lille, alors. C'est ce matin à 11h, on l'a dit, que François Hollande va donner sa 6e conférence de presse. Le Premier ministre Manuel Valls est avec nous pour en parler. Bonjour Manuel Valls. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, j'ai trouvé que le président de la République a été très bon. Je l'ai trouvé, déterminé, volontaire, mais aussi, disons-le, courageux. Il a un cap, il n'en change pas. Manuel Valls. C'est cette détermination qui Attendez, doit il n'a toucher pas... tous les républicains et les Français. Monsieur Valls, Oui. il n'a pas encore parlé, François Hollande. Comment vous pouvez commenter un discours qui n'a pas eu lieu? Hein? Pourquoi vous pensez vraiment que je vais dire autre chose qu'il a été formidable? Non, à gauche, nous allons tous le trouver, très bon. Bon, d'accord. Est-ce qu'il vous arrive de donner un conseil à François Hollande avant une allocution comme celle de ce matin? Non, mais ce matin, je me le suis permis exceptionnellement. Je lui ai dit, François, mets une veste. Parce qu'après, on transpire, ça fait dégueulasse et ces couillons de journalistes ne commandent plus que cela. Oui, ça c'est vrai. Bon, merci, Monsieur Valls. Nicolas Sarkozy est là maintenant. Alors, pourquoi le choix de la Baule ce week-end, Nicolas Sarkozy, pour vos universités? Pourquoi la Baule? Pour mon ami Alain Juppé. Ah, comment ça? Bon, écoutez, je peux vous mettre dans le secret. Moi, j'aurais bien fait cette rencontre à Marseille, comme le FN, mais c'est à 70 ans, Alain ne supporte plus les grosses chaleurs. Oh là là, mais arrêtez maintenant. C'est plus adapté de choisir des villes thermales. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Alain a eu 70 ans le 15 août. Oui, vous me l'avez dit. C'est pas rien, 70 ans. 70 ans, Juppé. Et oui, c'est pour ça qu'il est resté que 10 minutes à côté de moi. 10 minutes, vous savez, oui, vous riez, monsieur Morandini, mais enfin, 10 minutes debout pour un homme de 70 ans, c'est déjà énorme. Bon, allez. Moi, je dis bravo à Alain, j'ai suffit. beaucoup de compassion pour lui. On vous dit pas bravo à vous. Merci, monsieur Sarkozy. C'est ça. C'est donc à 11h qu'aura lieu la conférence de presse de François Hollande. Il s'exprimera très certainement au sujet des migrants. Angela Merkel s'apprête à accueillir 800 000 migrants. Alors, François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez complètement changé d'avis sur la question ? Oui. J'ai pris la mesure de cette crise. Une crise grave, nous l'avons compris aujourd'hui. Une crise sans précédent, à laquelle il fallait une réponse sans précédent. Alors, oui, peut-être ai-je mis du temps. Certains me le reprocheront peut-être. Il fallait être à la hauteur de l'enjeu. Et là, je crois que j'ai enfin trouvé la solution. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire pour les migrants ? Mettre en place un numéro vert. Oh non, vous n'allez pas recommencer avec ces trucs qui ne servent à rien. Là. Non. Attendez, Non, j'ai un non, peu non, vite. Mais, si vous n'aimez pas, Mme Julie, n'en dégoûtez pas les autres. Marcherait bien, mon numéro vert. Je vous vois dubitatif autour de cette table. Mais j'appelle... Oh, il n'y a pas de un peu. Je vous vois beaucoup dubitatif. J'appelle devant vous. Bon, alors allez-y. Bonjour et bienvenue au numéro vert SOS Migrants. Pour accueillir 1000 Syriens dans votre jardin, tapez 1. Pour épouser une Érythréenne, tapez 2. Pour que Marc Lavoine donne tous ses cachets, tapez 3. Pour envoyer les Daft Punk en Syrie, tapez 4. C'est bien ficelé, c'est exhaustif. Hein. Si vous voulez aider un petit réfugié roumain, dites Moignon. Moignon. Oh là là, non. Nous n'avons pas compris votre réponse. Moignon. Vous souhaitez voir le film Mignon? Pour la séance de 12h30, tapez 1. Pour la séance de 15h, tapez 2. Pour commander votre popcorn, dites popcorn. Ouais, mais c'était pas bon. Alors, popcorn. Mais enfin, bon, ça marche pas votre truc. Allons, c'est quoi ce numéro Comment ça marche pas? C'est une idée concrète, c'est une piste. Ouais, bah dis donc. Mettre les migrants dans des salles de cinéma. Hein? Vous savez, on peut en mettre une dizaine par salle si le film est américain, parce que si c'est un film français,
La salle sera vide et là on peut en mettre carrément 400. Oh là 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 là. Et en plus ils auront des pop-corn, vous l'aurez Oui, noté. bon, bah ça va. Merci, monsieur Hollande. Merci. Jean-Marc Morandini, Jean-Marc. Dis donc, j'imagine que vous allez revenir sur la mobilisation des artistes français dans le Grand Direct. Oui, je vous le confirme Thomas, et il y aura entre autres Alex Lutz, Danny Boone et Lynn Renaud. Lynn qui est avec nous ce matin. Bonjour Lynn, Bonjour Lynn. Vous allez donner un cachet Lynn, c'est bien cela? Oh oui, Jean-Marc, je signais cet appel à la solidarité. Oui, je ne dis plus les S, je dis Thomas Chotto. Je vais donner un cachet, Jean-Marc. Un cachet de DHEA. Je crois qu'il me reste aussi des vieux Doliprane. Oui, il faudra quand même lui expliquer le principe, le vrai principe. Merci Lynn, à noter Thomas, le très beau geste de Laurent Ournac qui donne vraiment de sa personne puisqu'il offrira la totalité de sa dernière liposuction, soit 138 kilos, ce qui permettra de nourrir 4 familles de migrants pendant 2 ans. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct juste à 8h40 en fait.